Bienvenue sur Ottawa-Spy. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante de Richmond Road, en partant de Woodruff vers l'ouest, et on explore les secrets de l'avenue Carling après les récentes constructions sur Richmond. Accrochez-vous, car cette route réserve bien des surprises. Richmond Road est bien plus qu'une simple artère urbaine. C'est un véritable témoin de l'histoire d'Ottawa. Traversant la ville d'est en ouest, cette route emblématique plonge ses racines dans les années 1800, époque où elle servait de voie stratégique pour l'armée britannique. À l'origine, elle reliait Beaton, l'ancêtre d'Ottawa, au village de Richmond, fondé par d'anciens soldats démobilisés après la guerre de 1812. Aujourd'hui, elle s'étire sur plusieurs kilomètres, bordée de maisons historiques, de commerces animés et de quartiers résidentiels pittoresques. Mais derrière son apparence paisible se cache un passé mouvementé, marqué par des projets ambitieux et des transformations radicales. Saviez-vous, par exemple, que Richmond Road a failli disparaître sous le béton d'une autoroute urbaine? Dans les années 1960, face à la croissance fulgurante d'Ottawa, les urbanistes envisagent une solution radicale pour désengorger le centre-ville, transformer Richmond Road en une autoroute à plusieurs voies. Ce projet, inspiré par les grandes tendances de l'époque en matière d'infrastructures routières, aurait complètement métamorphosé le visage de la ville. Pourtant, après des années de débats, le projet est finalement abandonné, notamment sous la pression des résidents, attachés au caractère historique de leur quartier et en raison de contraintes budgétaires. Cette décision a permis de préserver l'âme de Richmond Road, qui reste aujourd'hui l'une des artères les plus chargées d'histoire de la capitale. Parmi les secteurs les plus dynamiques de Richmond Road, le quartier de Westboro se distingue par son ambiance à la fois branchée et chaleureuse. Mais derrière ces boutiques tendances et ces restaurants prisés se cache un passé industriel méconnu. Au début du XXe siècle, cette zone était en effet dominée par des usines de textiles, des scieries et des ateliers artisanaux, profitant de la proximité de la rivière des Outaouais pour le transport des marchandises. Avec le temps, l'industrie a cédé la place à une vie de quartier vibrante, faisant de Westboro l'un des endroits les plus convoités d'Ottawa. Les anciens entrepôts ont été reconvertis en lofts modernes, tandis que les petites maisons ouvrières sont aujourd'hui rénovées avec soin, alliant patrimoine et contemporanéité. Richmond Road est donc bien plus qu'une route. C'est un livre ouvert sur l'histoire d'Ottawa, où chaque époque a laissé son empreinte. Des soldats britanniques aux urbanistes des années 60, des ouvriers des scieries aux jeunes professionnels d'aujourd'hui, cette artère continue d'écrire son histoire, entre préservation du passé et regard tourné vers l'avenir. Richmond Road n'est pas seulement une route. C'est une scène où se sont joués des fragments de l'histoire canadienne, avec ses figures illustres et ses lieux chargés de mémoire. Parmi ses résidents les plus célèbres, on compte Sir Charles Tupper, 6e Premier ministre du Canada, qui a marqué l'ère de la Confédération. Homme politique infatigable, il aurait souvent parcouru cette route poussiéreuse à la fin du XIXe siècle, se rendant à Ottawa pour les affaires de l'État. Imaginez-le en calèche ou à bord des premières automobiles, traversant ce qui n'était alors qu'un modeste chemin bordé de fermes et de forêts. Aujourd'hui, les plaques historiques et les vieilles demeures restaurées sont les seuls témoins de cette époque révolue. Le théâtre Elmdale, ouvert en 1948, était bien plus qu'une simple salle de cinéma. C'était un lieu de rassemblement pour toute la communauté. Des générations d'Ottaviens y ont vu leurs premiers films, échangé des baisers volés dans l'obscurité, ou frémi devant les westerns des samedis soirs. Pourtant, comme beaucoup de salles de quartier, il a dû fermer ses portes face à la concurrence des multiplexes. Sa renaissance en tant que bar à l'ambiance rétro est un bel exemple de la façon dont Richmond Road réinvente son patrimoine sans l'effacer. Les anciens fauteuils ont laissé place à des tables en bois, mais les murs gardent encore les souvenirs des affiches d'époque. En poursuivant vers l'ouest, Richmond Road longe un joyau méconnu, Britannia. Ce quartier paisible, avec sa plage de sable et son parc ombragé, fut pourtant, il y a un siècle, l'équivalent d'une station balnéaire pour les Ottaviens en quête d'évasion. Dès les années 1900, des tramways spéciaux, surnommés les trains de plaisir, déversaient ici des flots de citadins venus échapper à la chaleur étouffante de l'été. Ils y trouvaient non seulement la fraîcheur de l'eau, mais aussi un parc d'attractions avec des manèges en bois, une grande roue crissant sous les rires, et même une piste de danse en plein air. Les vestiges de cette époque résonnent encore. Le vieux pavillon de la plage, classé patrimoine historique, ou ces majestueux érables centenaires qui ont vu défiler les époques. Saviez-vous que Britannia a aussi failli devenir le site d'un projet démesuré dans les années 1950 ? Des promoteurs voulaient y construire une marina géante et des tours d'habitation, transformant radicalement le paysage.
Heureusement, les résidents se sont mobilisés pour préserver ce havre de nature, comme ils l'avaient fait pour Richmond Road. Aujourd'hui, quand on s'y promène, on peut encore sentir cet esprit de liberté qui attirait les vacanciers d'autrefois, et entendre, peut-être, l'écho lointain des musiques de carrousel portées par le vent. Alors que Richmond Road connaît un renouveau architectural, l'avenue Carling, sa voisine parallèle, s'impose comme l'épine dorsale du développement urbain contemporain à Ottawa. Baptisé en l'honneur de John Carling, ce brasseur et homme politique visionnaire qui révolutionna l'industrie agroalimentaire canadienne au XIXe siècle, cette artère majeure porte en elle plus d'un siècle d'histoire industrielle et médicale. Aujourd'hui, son rôle dans l'écosystème urbain ottawien s'est radicalement transformé. D'axe industriel, elle est devenue un laboratoire d'urbanisme où se réinvente la ville de demain. Le véritable tournant pour Carling Avenue survient dans les années 1950, lorsque les urbanistes en font le pivot du réseau de transport de la capitale. Mais c'est au cours de la dernière décennie que sa métamorphose a été la plus spectaculaire. Avec l'achèvement des méga-projets immobiliers sur Richmond Road, Carling s'est imposé comme le nouveau centre de gravité économique de l'ouest d'Ottawa. Ces 6 voies de circulation, conçues pour absorber le flot croissant de véhicules, en font aujourd'hui l'une des artères les plus stratégiques de la région. Parmi les joyaux patrimoniaux qui bordent Carling, l'hôpital civique d'Ottawa occupe une place particulière. Ce monument de la médecine canadienne, né en 1924 de la volonté d'une communauté déterminée à combattre les épidémies, a écrit certaines des pages les plus glorieuses de la recherche médicale nationale. C'est dans ces murs que le Dr Wilbert Keown réalisa en 1984 la première transplantation cardiaque pédiatrique au Canada, sauvant une fillette de 5 ans et ouvrant la voie à des avancées qui révolutionneront la cardiologie mondiale. Aujourd'hui encore, ces équipes continuent de repousser les frontières de la science, tout en préservant l'âme de ce bâtiment historique. À quelques encablures seulement, un autre géant silencieux veille sur Carling Avenue depuis 1905, l'Observatoire d'astrophysique du Dominion. Dans cette coupole néoclassique, des générations d'astronomes ont décrypté les mystères de la Voie lactée, contribuant à établir le Canada comme acteur majeur de l'astronomie mondiale. Saviez-vous que c'est ici que furent découverts plusieurs astéroïdes et que furent mises au point des techniques de mesure stellaire encore utilisées aujourd'hui? Malgré la pollution lumineuse croissante, l'observatoire poursuit sa mission, symbole poignant de la coexistence entre patrimoine scientifique et développement urbain. Mais c'est vers l'avenir que Carling Avenue tourne désormais résolument son regard. Le projet Carling 2040, adopté par la ville d'Ottawa, prévoit la création d'un véritable centre-ville secondaire autour de cette artère. Déjà, plus de 2 milliards de dollars d'investissement ont transformé son paysage. Où s'étendaient autrefois des parkings et des entrepôts surgissent aujourd'hui des complexes résidentiels intelligents, des espaces culturels innovants et des tours de bureaux certifiés LEED. Ce nouveau pôle urbain, conçu selon les principes de la ville en 15 minutes, attire une population jeune et connectée, tout en préservant l'accès aux services essentiels pour les résidents historiques. Entre mémoire et modernité, l'avenue Carling écrit ainsi un nouveau chapitre de son histoire. Elle incarne mieux que tout autre axe la dualité d'Ottawa, une ville résolument tournée vers l'innovation, mais qui sait préserver les traces de son passé. Alors que les chantiers se multiplient et que sa skyline se redessine jour après jour, une certitude s'impose. Si John Carling revenait aujourd'hui, il reconnaîtrait sans doute difficilement sa modeste route de campagne, mais ne pourrait qu'admirer la vitalité de cette avenue devenue le symbole d'une capitale en perpétuelle renaissance. Alors, que pensez-vous de l'évolution de Richmond Road et Carling Avenue? Ces routes racontent une histoire fascinante qui continue de s'écrire chaque jour. Si vous avez aimé cette exploration, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Ottawa-Spy et de partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les rues d'Ottawa.